Les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval. C'est quoi cette chanson? Les plumes sous les balles, j'aime lire. Ça ressemble à du Chédid, mais je pense pas. L'album de la comtesse. Vous voulez bien me donner le nom, pardon? Il s'appelle Elle s'appelle. C'est un garçon. Albin. Albin de la Simone, c'est son nom. La Simone, Ah, vous connaissez? Oui, pas bien, mais je d'accord. connais, ouais. Très bien. Bah, c'est chouette, Bon, c'est parfait. Très bien. Qui dit rentrée littéraire de janvier, dit nouvelle, Oui. rentrée avec plusieurs centaines de 517, William. 517, dont 337 français, romans français. Donc il y a de quoi s'y perdre. Le boulot ce matin, c'est Nathalie Iris de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine qui l'a fait pour vous. Quelle merveilleuse sélection. Franchement, j'ai la chance, moi, de la lire avant vous. Vraiment, mais c'est formidable. Vous allez passer des heures absolument délicieuses et passionnantes. 3 romans, 2 vraiment qui sont avec un suspense haletant. On va commencer par Frédéric Viguier, le français. Il est nîmois, c'est son 2e roman intitulé Aveux de faiblesse chez Albin Michel. Vous savez qu'il avait cartonné avec son premier roman qui était Ressources inhumaines en 2015. Et donc, vous savez, quand vous avez cartonné avec un premier roman, il faut confirmer pour le 2e. Là, pas de souci, c'est chose faite. Ne faites pas l'erreur que j'ai commise quand j'ai un bouquin entre les mains, William. Je ne sais pas pourquoi, c'est un réflexe idiot. J'ai tendance à aller tout de suite voir les dernières pages. Malheureux, ne commettez pas cette erreur parce qu'il y a un rebondissement énorme à la dernière ligne. Donc surtout, n'y allez pas. Voilà. Allez, regardez ce que vous en dit Nathalie. Faites voir. L'histoire se déroule dans une petite ville de province du nord de la France. Yvan est un adolescent de 17 ans. Il est mal aimé à l'école, dans sa famille. Et puis un jour, le petit garçon du pavillon d'à côté est retrouvé assassiné. Yvan est le coupable idéal. La police l'interroge. Très vite, on lui fait avouer. Il part en prison. À ce moment-là, une avocate s'empare de l'affaire parce qu'elle trouve quand même que ce jugement est allé très vite. Le livre bascule, rejugement, et là, je vous laisse découvrir ce qui va se passer. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit, qui est haletant, il y a du suspense, on souffre pour cet adolescent. En même temps, il y a des choses qui sont quand même un peu bizarres. Je vous assure que vous irez de rebondissement en rebondissement jusqu'à la toute dernière ligne. Mon deuxième coup de cœur, un roman savoureux, Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao, aux éditions de Noël. Nous sommes au Brésil, de nos jours, dans une petite ville. C'est l'histoire de 2 sœurs qui ont une vingtaine d'années, qui ont toujours été extrêmement liées et que le destin va séparer parce que le mariage de chacune d'entre elles va être un fiasco. L'aînée va épouser un homme qui est très macho, qui fait absolument pas attention à elle. Et puis, la seconde, elle va partir avec un riche fils de famille dont on pourrait penser qu'il va très bien s'en occuper, qu'il va l'aimer, mais pas du tout. Tout l'intérêt de ce livre réside dans la manière dont ces 2 sœurs vont s'en sortir. C'est un livre qui est extrêmement drôle, pétillant, il fait du bien. Il est exactement comme cette couverture, c'est-à-dire très coloré. Ce livre prouve que même si ça part mal dans la vie, on peut changer son destin si on le veut vraiment. Et pour terminer, un roman totalement captivant, Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner aux éditions Albin Michel. Nous sommes aux États-Unis. Une femme roule au volant de sa voiture en pleine nuit. Elle a un accident. La police arrive sur les lieux. La femme est indemne, mais elle dit que sa fille, qui était à l'arrière de la voiture, a disparu. Le mari arrive quelques minutes plus tard sur les lieux de l'accident et conteste la version de sa femme parce qu'il dit qu'ils n'ont jamais eu d'enfant. Dans cette histoire, qui ment? Qui dit la vérité? Derrière l'existence ou non de cette fillette, on découvre des secrets de famille, on va aller plonger dans l'enfance de la mère, du père. C'est vraiment un roman que vous n'allez pas pouvoir lâcher. Une fois de plus, Lisa Gardner nous prouve son grand talent et sa maîtrise du thriller psychologique. Elle nous emmène de rebondissement en révélation. Vous irez jusqu'au bout de ce livre avec un plaisir inouï. Bonne lecture.
C'est une américaine, Lisa Gardner. Ah ouais, et c'est formidable. William, machine à laver, on a tous une machine à laver. Tambour. Vous imaginez, vous mettez votre tête dedans. Ne le faites pas, mais voilà le sentiment que j'ai eu en lisant ce bouquin. C'est-à-dire que vous êtes malmené, vous vous dites... Ah oui, c'est marrant parce que je vous trouvais un peu essoré ce matin. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle vous balade, Lisa Gardner, de fausse piste en fausse piste. Est-ce que cette gamine existe vraiment ou pas? Là encore, il faut attendre la dernière page pour avoir l'issue de l'histoire. C'est formidable. Bravo, Nathalie, comme d'habitude, a super bien bossé du côté de la Garenne. Notre ami Miu Miu. Ouais, formidable. Parce que vous savez que les premiers libraires, William, de janvier, ils ont plus de boulot parce qu'il y a 500 livres. Après, le nombre se réduit, Non, forcément. mais qu'ils étalent ça jusqu'à Mais c'est ce qu'on va faire, monsieur William, bien sûr. Oui, oui. on va être à long. Merci beaucoup.